Moussa vit en hébergement inclusif, il travaille en ESAT dans la journée. Il est porteur d'une trisomie 21 et il aimerait passer son permis de conduire. Parmi les professionnels qui l'accompagnent, certains pensent que c'est impossible pour lui de passer son permis et il ne l'aide pas à entamer les démarches et donc il ne met pas en place son projet. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? Faustine Lal est juriste spécialisée en droit du handicap. Elle-même vit avec un handicap invisible. Tiffaine Péricard est soignante et experte de la relation d'accompagnement. Elles ont cofondé Anteia, un organisme de formation et de conseil pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, Tiffaine et Faustine parlent handicap et permis de conduire. Par principe, chaque personne est libre de décider si elle souhaite passer l'examen du permis de conduire. Les personnes en situation de handicap peuvent donc décider, comme pour tout examen, si elles souhaitent le passer ou non. En revanche, des aménagements à la procédure peuvent être prévus. C'est le cas pour le permis de conduire. Les personnes en situation de handicap vont voir un médecin expert ou une commission médicale qui va évaluer la capacité, l'aptitude à conduire et décider d'autoriser ou non le passage du permis de conduire. Ce n'est donc pas aux professionnels de la structure de décider si Moussa peut ou non passer le permis de conduire. Le travail de l'équipe, c'est donc d'accompagner Moussa dans ses démarches pour s'adresser aux bons interlocuteurs, à savoir auto-école adaptée, médecin expert, etc., etc. Si la personne est sous mesure de protection juridique, tutelle, curatelle, la procédure prévoit de consulter le représentant, que le représentant accompagne la personne dans ses démarches. Cela dépendra évidemment du niveau de protection. Les craintes des professionnels viennent finalement de la peur que pourrait engendrer la désillusion et la déception face à l'échec ou à l'impossibilité de passer le permis de conduire. Le sens de ce métier, c'est d'accompagner, y compris si Moussa doit se confronter à une réalité difficile. Et accompagner, ce n'est pas anticiper un empêchement, c'est être à ses côtés à chaque étape s'il le souhaite. Tout comme la procédure pour passer l'examen du permis de conduire peut être aménagée, le véhicule peut l'être également. Des aides financières existent pour compenser une partie du surcoût lié à ces aménagements. En cas d'impossibilité ou d'échec, le rôle du professionnel, c'est d'accompagner Moussa à rechercher des alternatives. Si par exemple, le but pour Moussa, c'était d'aller en voiture travailler le matin quand il part à l'ESAT, le professionnel va l'aider à trouver d'autres solutions de transport. Si c'est pour Moussa le souhait de faire la même chose que ses amis du même âge qui passent le permis, le professionnel va l'accompagner à trouver d'autres choses qu'il peut partager avec eux. Si c'est pour Moussa le plaisir de la conduite, l'idée du plaisir de la conduite, le professionnel pourra l'aider à trouver d'autres activités autour de cette thématique. Examen, capacité, échec, aménagement. Ce sont ces éléments que vous retrouverez dans nos formations et nos accompagnements à la résolution de difficultés. Retrouvez toutes les informations sur notre site anteia.fr ou contactez-nous au 01 89 70 56 04 et par mail à l'adresse contact@anteia.com.